Je m'appelle Sedley, je suis de la CEF et moi pour présenter une activité avec mes enfants. Je travaille dans l'association qui s'appelle CEF, moi je retrouve mon t-shirt, c'est qui Child Evangelism Fellowship. C est pour Child, E est pour Evangelism et F est pour Fellowship. C'est une association qui est non gouvernementale et que là, nous là pour enseigner aux enfants la parole de Dieu et aussi nous aider au niveau social. Nous aider comme actuellement là, nous donnons aux enfants, aux parents, manger tout ça là, commission qui nous tient peut-être qui nous, à la fois nous aide spirituellement et aussi nous aide au niveau social, au niveau académique aussi pareil. Et qui là, et vu qu'il nous peut faire face à une circonstance qui nous tout nous tente parler de ce virus qui nous peut tendre Corona, Covid-19, c'est qu'il nous a réalisé que c'est la crainte qui peut semer partout. Écoute là, nous peut paniquer et tout. Mais nous avons des affaires pour montrer, nous commençons par la prière. Laisse-nous prier. La prière, c'est quoi? C'est que la prière, c'est, comment le dire, c'est communiquer avec bon Dieu. Pareil, comment on peut servir un téléphone, nous peut téléphoner, nous peut cause avec nos camarades, nous peut téléphoner avec nos prochains, nous pouvons téléphoner en dehors, nous pouvons téléphoner ça, et puis téléphone, c'est même malgré téléphone, comment il était, il a une limite. Il y a une limite qui m'a téléphoné, tandis que la prière, peut aller, peut limite, peut seconde, n'importe quel moment, nous sommes capables de communiquer avec bon Dieu, n'importe quel moment, nous sommes capables de cause avec Dieu. Okay? Nous commençons par la prière. Papa, nous remercie toi, Seigneur, toute la gloire, l'honneur et appartenir à toi. Nous remercie toi, Seigneur, qui vraiment nous capable de transformer à travers de tes paroles, Seigneur. Nous capable vraiment, Seigneur, de transformer, qui vraiment, Seigneur, toute la gloire, l'honneur appartenir à toi. Nous remercie toi, Seigneur, pour ce moment que nous passons ensemble, Seigneur, et qui vraiment, Seigneur, que la parole y est enracinée, du fondé dans la vie de chaque enfant et de chaque parent, dans les précieux noms de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est un mot pour montrer l'attention. Et comme là, nous pouvons faire face à la crainte, nous faire face à la peur, et réaliser qui ne besoin pas peur. L'impossible, mais conscient qui ne besoin pas peur. Okay? Dis-nous comment qui, sachant là, dis-nous qui ne besoin pas peur, ne besoin pas effrayer, ne besoin pas paniquer, ne besoin pas peur. Dis-nous comment, mot n'a pas peur non ni, mot n'a pas tracas. Moi n'a pas peur non ni, moi n'a pas tracas, Jésus-Christ avec moi. Alors, dis-nous comment qui, moi n'a pas peur non ni. Alors, que toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, réaliser qu'il te besoin pas peur, qu'il te besoin pas peur. Parce que qui fait? Parce que Jésus-Christ dit avec nous. Et il peut dire comment qui, moi n'a pas peur non ni, moi n'a pas tracas, quand Jésus-Christ lit avec nous. Alors, dis-nous comment qu'il nous besoin pas peur, pas paniquer, parce qu'il peut dire avec nous. Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le Fils de Dieu. Et quand Jésus-Christ qui nous fait les mots pour nous, nous la croix, et à partir de ça, qu'il nous prend toute maladie, il nous prend toutes nos souffrances, et il prend aussi nous, la paix, nous tracas. Et nous croit que nous n'a pas peur, non, nous n'a pas tracas, quand Jésus-Christ est avec nous, Jésus-Christ est avec nous. Il dit qu'il nous a réalisé qu'il nous a pas peur, Jésus-Christ est avec nous. Okay? Moi, puis chanter une fois, et là, je suis capable de suivre moi. Mon n'a pas peur, non, Mona pena traka, mona pape nanye, Jésus-Christ avec moi. Mona pape nanye, mona pena traka, mona pape nanye, Jésus-Christ avec moi. Mona pape nanye. Mona pena traka, mona pape nanye, Jésus-Christ avec moi. Réalisez que toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, réalisez que bon Dieu dit avec nous. Et bon Dieu, ça me dit pour te laisser nous, ça me dit pour abandonner. Et toujours, nouvelle cause, la peur. C'est que il est tout le temps en tant qu'un chrétien, c'est que tout le temps en tant qu'un
humain, nous avons tendance à pire ban quelque chose. Donc, par exemple, c'est pas, nous mettons dans un larsam vert noir, nous pouvons pire. Nous pouvons pas, nous pouvons aller dans la forêt tout seul à soi, nous pouvons paniquer, nous pouvons pire. Mais toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, réalisez que tout ça n'est pas pire. Bon, pourquoi c'est un verset de la Bible? La Bible que nous connaissons, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre qui vient de Dieu. C'est que Dieu a institué une cause dans la vie de 40 personnes pour écrire la Bible. Peut-être 40 personnes écrire la Bible, et la Bible qui fait les diviser en deux. Ancien Testament avec Nouveau Testament. On peut lire un passage dans l'Ancien Testament, il trouve dans le livre de Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Nous pouvons lire ce premier parti. Il dit nous comment, la Bible nous commande dans Ésaïe 41, le verset 10, il dit nous comment, ne crains pas quand je suis avec toi. Ne crains pas quand je suis avec toi. Quand les pécoses, ne crains pas, les pécoses, les pécoses dire nous qui pas pire, n'a pas pire comme moi avec toi. Quand les pécoses, ça jeu-là, les pécoses, le Dieu lui-même. Et quand nous pouvons ici, nous pouvons trouver qu'il là, nous ne sommes pas capables de trouver parce qu'il est petit. C'est pas pour trouver bien. C'est pour cela qu'on décide pour faire le verset aussi grand pour être capable de trouver. Il y a nous dans Ésaïe 41, le verset 10a, à la première partie, il y a nous ne crains pas quand je suis avec toi. Quand les pécoses, le je, c'est Dieu. C'est que Dieu est avec nous. N'importe quelle circonstance qu'il veut faire face, réaliser que bon Dieu est avec nous. Mais nous ne crains pas, quand je suis avec toi, je c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu est avec nous tout le temps. Okay? Dieu est tout le temps avec nous. Okay? Je te répète après moi, nous, Ésaïe 41, le verset 10a. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ésaïe 41, le verset 10a. Okay? C'est-à-dire, vu que nous déjà, nous pouvons écouter la radio et beaucoup de monde sur le portable, et nous pouvons faire une affaire qui s'appelle volume. Okay? Par exemple, moi, je peux trouver ici, là, je peux trouver le verset, nous pouvons y aller à un autre la voix. Okay? Allez, 1, 2, 3. Bon, comment faire comme ça? Allez, nous faire aller doucement. Ésaïe 23, Ésaïe 41, le verset 10a. Quand on fait comme ça, nous faisons normal, Ésaïe 41, le verset 10a, et après, quand nous faisons comme ça, maintenant, Ésaïe 41, nous faisons un petit peu plus fort. Alors, quand nous faisons ça, nous jouons avec nos volumes pour nous capables de se ok? Là, nous pouvons aller normal. Ésaïe 41, le verset 10a. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ésaïe 41, le verset 10a. Allez, nous répétons. 1, 2, 3. Ça veut dire 1, 2, 3. Nous faisons lire à voix basse. Ésaïe 41, le verset 10a. Nous faisons lire normal. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ésaïe 41, le verset 10a. Ça, c'est la parole de Dieu. Toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, réalisez qu'il nous a pas pire, car bon Dieu est avec nous. Et est-ce qu'il te déjà trouve-toi dans une situation qui fait ta pire? Comment te réagir? Comment te ressentir quand tu trouves-toi dans une situation qui fait ta pire, qui fait ta paniquer, qui fait ta trembler? Tu peux une tendance pire, tu peux une tendance paniquer, tu peux une tendance, comment dire, pire. Mais, justement, nous allons découvrir dans la parole de Dieu un verset, un récit de la Bible, que là, quelqu'un peut pire. Ça, l'histoire, une vraie histoire de la parole de Dieu, il trouve dans l'Ancien Testament, parce que tout ce qu'il y a dans la Bible est vrai. Il y a une histoire et une leçon, une histoire qui donne comme ça. Dans l'Ancien Testament, vu que la Bible est divisée entre deux parties, Ancien et Nouveau, et cette histoire-là, il trouve bien avant la venue de Jésus. Il raconte-nous un peuple qui appelle Israël, le peuple Israël. Mon Israélien, c'est quelqu'un qui reste dans Israël. Israël, c'est un pays. Écoute là, quelqu'un qui habite là-dedans, nous appelons un juif. Pareil comme Mauricien habite dans Maurice, Français habite dans la France. Un juif, c'est quelqu'un qui habite dans Israël. Et Israël, c'est qui est un peuple qui Dieu t'a choisi depuis longtemps, depuis le commencement.
Dieu qui choisit le peuple Israël. Écoute là, Dieu qui cause avec Moïse, tout ça là, c'est que Dieu qui choisit le peuple Israël. Israël, c'est un pays qui vient de Dieu. Et Dieu qui choisit ça le peuple là. Mais malheureusement, c'est qu'il manquait ça le peuple là, qui pour bon Dieu et tout. Même en juif, je parti d'accord, je type murmuré, je parti d'accord avec bon Dieu, je type Hérode, un des rois, et je la guerre, et là, tu as le prophète. Le prophète, c'est quoi le prophète? C'est quelqu'un qui est un messager de Dieu. C'est quelqu'un qui cause de la parole de Dieu. Et à l'époque là, dans l'histoire là, un prophète s'appelle Samuel. C'est que Dieu qui choisit Samuel comme prophète pour le peuple Israël. Et qui n'arrive, c'est qu'il y a un roi qui à l'époque qui s'appelle Saül, le premier roi d'Israël, qui s'appelle Saül. Saül, c'est quelqu'un qui est bien grand, qui est bien costaud, qui est bien tout, et Dieu qui choisit lui pour devenir le roi. Et Saül, tu bien bâti, tu es quelqu'un qui est bien comme si tu as le calibre pour devenir le roi. Mais malheureusement, Saül, lui, qui n'est arrivé, c'est qu'il n'a pas fait confiance à Dieu, il désobéit à Dieu. Au début, Dieu t'y content lui. Mais qui n'est arrivé, il désobéit à Dieu, il mal agir envers bon Dieu. Dieu t'a volé une mission, un champ de bataille, tu donnais un ordre précis, mais malheureusement, il mal agir envers Dieu, il désobéit au principe de Dieu, il désobéit à l'ordre de Dieu, et qui n'est arrivé, c'est que tout cela est anéanti, et Dieu pas content, il dit tout ce qu'il s'agit de faire, et Dieu réappelle le prophète Samuel, il dit comment il rejette Saül, et Astère, à Bethléem, on choisir un autre qui pour devenir le roi. Et Samuel, le prophète Samuel, est allé avec, parce qu'à l'époque, on faisait prendre un fiole, un gallon de l'huile pour, ouais, pour verser ça dans la tête de ça qui et quand il verse ça dans la tête de ça qui il est choisi par Dieu et Dieu qui choisit lui pour devenir le roi. Ce qui arrive, c'est que David, le deuxième, David, c'est qui Dieu tu choisit, c'est qui tu dis le prophète Samuel, tu as dit, c'est qui David tu choisit pour venir le deuxième roi Israël. Et écoute là, David, quand il est choisi, David partit quelqu'un qui est bien grand, partit ça, il est un jeune gosse, mais qui est bien jeune. Dieu tu choisit pour venir le roi, il est encore bien jeune. Dieu te choisit lui. Et pourtant, David, il a 7 frères. Papa là, pas tu considères David, tu tout comme ce membre de sa propre famille. Mais papa là, comment il rejette David. Et David, malgré ce papa, tu rejettes lui. David, tu tout le temps content. Son papa, tout le temps, il peut obéir. Son papa, il peut faire un travail qu'il appelle berger, nourrir les animaux. Et David, tu peux nourrir les animaux. Tu peux nourrir les animaux. Et tu peux tout le temps tu peux tout le temps nourrir les animaux et les animaux de ce papa. C'est-à-dire que tout le temps, David, tu peux nourrir, tu es un berger. Tu es un berger. Et à l'époque, c'est qu'un berger, c'était quelqu'un, normalement, c'est un travail que les enfants la case. C'est pas les enfants la case qui fait ça, c'est un serviteur, c'est quelqu'un qui fait ça. Et nourrir les animaux, c'est que David, tu considères comme quelqu'un rejeté par son papa. Mais David, pas considérer ça, c'est qu'il tient quelqu'un qui est bien attaché avec Dieu, parce que Dieu dit nous comment qui c'est un homme selon mon cœur. C'est que Dieu tu choisit David. Et David devine le roi. Ça c'est sa histoire qui produit bien avant. Mais comme tu dis, c'est que Saül qui désobéit à Dieu et tout le temps, Saül qui mal agir envers bon Dieu et il n'est pas senti bien, il n'est pas senti en paix du tout. Ce qui est arrivé, c'est qu'il est mal agir, il désobéir envers Dieu, il n'est pas senti bien du tout. Et ce qui est arrivé, c'est que Saül, comment on peut trouver, c'est que Saül est parti bien du tout. Il était trouble, il était comment dire troublé, il était comment dire attristé, il était comment dire pas normal du tout. Et écoute là, il était quelqu'un qui était dans la peine. Il était dans la peine et il est parti normal du tout. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'est pas Paul de David qui peut jouer la harpe. Parce que David pas juste un berger, David est aussi un musicien. Il joue un instrument qu'on appelle la harpe. On peut trouver ce que David, tu peux jouer la harpe. Et quand tu peux jouer la harpe, ça la harpe là, et tu peux faire plaisir à Saül. Parce que Saül, tu peux content quand tu peux jouer la harpe. Saül, tu es bien content, tu es bien ça. Et Saül, tu es bien content quand tu peux jouer la harpe. Et tu es bien
inspire cela. Parce que quand David, tu peux jouer, ça, tu peux faire les plaisir, parce que ça la paix là, ça péché là, il est apaisé, ça commence à imposer un peu. Et pendant ce temps-là, c'est que le peuple, tu as un Israël qui fait face beaucoup à un ennemi. Écoute là, un de ces ennemis qui nous appelle Philistin. Philistin, c'est un pays qui est un petit peu près avec un endroit qui est un peu près avec Israël. Et les Philistins, depuis les débuts, ben, n'a pas été content. Israël dit tout, pas été content le peuple de Dieu, dit tout, ça s'appelle dit tout, ben, n'a pas été content, dit tout le peuple d'Israël. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé, comme on dit, ils ont décidé pour tirer revanche, parce que depuis bien, c'était un ennemi de longue date à Israël. Parce que Israël, c'est tout le temps être menacé, être poursuivi par Philistins. Et, et bien longtemps, les Philistins, tu détruis les Israéliens, tu détruis les Juifs, tu détruis le peuple philistin, les Philistins, écoute là, les Israël, tu combats et tu gagnes la victoire contre les Philistins. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il est là, les Philistins ont décidé pour combattre Israël, le peuple de Dieu, ils ont décidé et ils ont fini en grand nombre, en grande masse pour venir pour la guerre contre Israël. Ils ont décidé pour vraiment pour la guerre contre Israël, ils ont décidé, ils ont à tout prix, ils ont envie, comme on appelle envie, pour combattre le peuple Israël. Ils ont venu en force, en masse pour détruire Israël. Ils ont venu, ils ont dit comme ça, que voilà, pour la guerre contre Israël. Ils ont dit oui, pour la guerre contre Israël, ils ont envie à tout prix, conscient qu'ils ont envie de la guerre contre Israël. Et c'est pour cela qu'ils, comment dire, qu'Israël, le peuple philistin, ont décidé pour la guerre. Et là, qu'ils arrivent, c'est qu'ils ont venu dans le peuple Israël et ils ont venu pour lancer un défi. Voilà. Ils ont venu lancer un défi et ils ont venu pour la guerre contre Israël. Et je partis les défaites, etc. Et qui n'arrive, c'est qui différence, qui fait Philistin, je tiens à tout prix, comment dire, je tiens rassurer la victoire, parce qu'il y en a un soldat dans le peuple philistin, dans le camp de l'ennemi d'Israël, il y en a un soldat qui est parti pareil, qui est parti normal, qui est parti pareil comme tout le monde, il est parti pareil comme tout le monde, ça soldat-là, comment nous appeler, et il y a quelqu'un qui est parti normal du tout. Et ce nom, c'est Goliath. Okay? Goliath. Ce nom, c'est Goliath. Okay? Goliath. Comment on peut trouver Goliath? C'est qu'il est parti normal, il est parti pareil comme tout le monde. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus grand que n'importe qui s'en a. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus musclé, beaucoup plus robuste, beaucoup plus grand. Son armure, c'est tellement lourd. Ce homme est tellement puissant, il est vraiment énorme. Ça qu'il y en a, ce nom s'appelle Goliath. Et Goliath, c'est un géant. Écoute là, quand Guette même fait peur, quand Guette même tremble. Alors quand Guette même finit, connaît comment dire, pénacimé, le bouquin. Goliath, est bien grand, Goliath, est bien fort, il est bien robuste. Écoute là, comment dire, Goliath, il est bien grand, il est petit, comment dire, il est bien grand, il est dans ce monde l'armure, il finit. Il venu, comment dire, il peut venir pour la guerre contre le peuple Israël. Écoute là, tout le monde, tu peux paniquer. Et Goliath, il peut venir, il sème la terreur partout. Il sème, comment nous dire, l'angoisse, il sème panique partout. Écoute là, ce qui est arrivé, c'est que Goliath, il sème la terreur et il lance un défi. Nous parlons comme ça, défi-là, nous le lire dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 17. L'histoire de Goliath qui nous peut lire se trouve dans 1 Samuel 17, le verset 8. 1 Samuel 17, le verset 8. Dis-nous comment le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille et leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'est-ce
Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. Et dis-nous comment qui fait ce peu la guerre, qui fait ce peu ça? Est-ce que c'est pas eux-mêmes, un esclave de Saül qui vit qui Saül qui est le premier roi? C'est pas eux-mêmes qui l'armée de Dieu, c'est pas eux-mêmes le peuple Israël, mais qui fait ce peu gagner, qui fait ce peu capituler. Et, et moi, il peut lancer un défi, il peut lancer un défi avec dans le lire le verset 10. Il dit, nous, le Philistin dit, nous lisons le verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Alors, dis-nous comment qui, Goliath, dis-nous comment qui, si Bana réussit battre moi, nous pouvons être esclaves. À ceci veut dire que nous pouvons être courbés avec eux, nous pouvons couper avec eux, nous pouvons commander, nous pouvons être esclaves. Mais si moi me bats eux pouvons nos esclaves. C'est un défi qui est lancé au peuple d'Israël. Et réaliser que Goliath lui paraît une menace. Il lance un défi au peuple d'Israël qui, comment dire, le peuple de Dieu. Écoute là, Goliath, tu paraît une menace, tu paraît une la pure. Mais capable, tu es aussi pareil. Tu peux faire face à une épreuve, tu peux faire face à une circonstance qui, là, comment on peut trouver. Écoute là, tout le monde est en périple, le monde est dans la peur, le monde est dans une circonstance qui n'est pas évidente du tout. Tout est peur, ça coronavirus. Et je tout peur ça COVID-19 là, quand là, il paraît une panique pour tout, il paraît vraiment une circonstance vraiment grave pour le peuple, je peux paniquer. Mais réaliser que toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, réaliser que Dieu est avec toi. Pareil comme on le lit dans le verset, c'est qu'il ne craint pas quand je suis avec toi. C'est que toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, qui peut-être tu peux faire face à un problème dans l'école, par exemple, Goliath, tu peux rire le peuple Israël, tu peux bouffonner, tu peux lancer un défi. Écoute là, ça, quelqu'un, parfois tu fais face à une épreuve, écoute là, à cause tu peux lire la parole de Dieu, à cause peut-être tu peux servir pour Dieu, tu peux lire la Bible, tu peux prier, tu peux rire toi à cause de ça. Mais la Bible dit nous comment ne crains pas quand je suis avec toi. Il y a un passage dans la Bible, il dit nous comme ça, qui dans Psaume 56, le verset 4. Psaume 56, le verset 4, nous pouvons le dire, la parole de Dieu, Psaume 56, le verset 4. Il dit comment quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Parce en toi, c'est Dieu. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Alors, c'est qu'il nous besoin, confiez-nous dans le Seigneur. Toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, réalisez, mets ta confiance en Dieu. Pas faire pareil comment le roi Saül, avec ça, je ne vais pas mettre de confiance en Dieu. Parce que le roi Saül, avec le peuple Israël, je ne vais pas mettre de confiance en Dieu. C'est pour cela qu'ils ont gagné pire. C'est pour cela qu'ils te besoin qu'ils pas mettre, pas pire, pas vivre pareil comme le roi Saül avec le peuple Israël. C'est que maintenant, je ne vais pas faire confiance en Dieu. C'est pour cela qu'ils ont paniqué, ils ont peur. Mais pendant ce temps-là, c'est que David qui est parti comme Noni, qui est parti au courant de Noni, le Goliath, tout ce monde d'affaires, c'est que David, tu peux nourrir ce monde d'animaux normal, tu peux faire ce monde d'affaires normal. Il est là, se laver, papa David, tu peux dire à David comme ça, qu'il le lendemain, te pour donner manger, tout mon frère, parce que David, il a 7 frères, 7 grands frères qui sont soldats, tous mon frère est soldat, et quand là, tu es dans le champ de bataille contre les Philistins. Et David, il est parti dans son bataille, il est parti soldat. Et quand même, c'est que ce papa, il dit comme ça, qu'il voilà, et David, et demain, et prend manger, du pain, du fromage, tout, et apporte te frère. Et c'est que David, qui ne fait, c'est qu'il a besoin à l'apôtre manger pour ce frère. Ce qu'il fait, c'est qu'avant qu'il y allait, David, qui fait, c'est qu'il dit, l'in dépose, l'in quitte sa travail de berger là, à une servitude. Alors, il est rassuré que ce travail continue de marcher, même les besoins quitte ce travail de berger pour y quitte manger ce frère, il est rassuré que ce travail là
continue à marcher et il quitte sa travail avec un serviteur pour continuer à nourrir les animaux de ce papa. Et David qui fait les bonheur quand matin, il prépare à manger pour ce frère, ce qui se va donner man fromage, man du pain, tout ça, comment je peux trouver, c'est qu'il prépare à manger ce papa, il donne man nourriture, man du pain, tout ça là, pour y aller quitte à ce frère, pour y aller quitte manger à ce frère, comment je peux trouver, c'est que David peut aller et il peut obéir à ses parents, il peut aller quitte manger pour ce frère. Et lorsque David peut aller avec ce âne, ce manger, il peut aller, il peut aller, il peut aller dans, par exemple, parce que quand David restait avec côte man Philistin, c'était, il tient assez une distance. Donc là, il a besoin d'aller dans la distance là, dans la place là, pour y aller, quitte manger avec ce frère. Et quand David peut aller, il peut trouver une affaire bizarre. Il peut trouver une affaire bizarre, il peut trouver tout le peuple Israël peut pire, parce qu'il n'avait pas pratiqué une Goliath, non, il peut trouver le peuple Israël peut paniquer, peut trembler, mais il ne peut pas connaître, mais qui n'arrive, qui fait maintenant comme ça. Il peut dire, mais, peut poser la question, mais qui n'arrive, qui fait, comment dire, parce qu'il n'est pas conscient, il peut dire, mais qui problème, mais qui fait maintenant agir ainsi. Il peut poser la question, mais il peut trouver maintenant pépé, mais il peut dire, mais qui n'arrive. C'est ça, le problème. Et là, il y a une cause avec un kiken. Il peut dire qu'il qui n'a arrivé, qui problème, qui fait un peu pire. Là, il dit comment, tu connais David. Il y a un kiken qui appelle Goliath. Il peut semer la terreur partout, il peut maltraiter nous pendant 40 jours, quand matin à soir. Il peut causer, il peut dire comme ça qu'il veut moi-même plus fort et moi pour combattre ça, il peut prononcer ma indiction dans nos pays, écoute là, et il peut payer, c'est que ça quelqu'un tu peux dire avec moi, tu connais, et ça fait pas bon, et vraiment, il peut gagner battre, et ça quelqu'un il marre fort, il peut menacer nous, 40 jours, Goliath, tu peux menacer le peuple Israël. C'est-à-dire, le matin, avec le soir, Goliath, tu peux menacer le peuple Israël. Écoute là, ce qui est arrivé, c'est que David, comment dire, il est parti d'accord avec ça. Moi, je peux trouver, il paraît une situation qui n'est pas d'accord avec ça. Mais qui n'est arrivé là? Qui problème là? Qui c'est ça? Qui n'est arrivé là? Il n'est pas d'accord du tout avec sa news qui est là. Et là, comment dire, David n'est pas prendre ça à la légère du tout, il n'est pas d'accord. Comment Goliath, il ose défier le peuple Israël? Comment Goliath, il ose cause contre le peuple Israël? C'est ça qui David parti d'accord. Il est conscient que le Israël, c'est le peuple de Dieu. Il est conscient qu'il fait l'alliance avec mon Dieu. Il est conscient de cela. Il n'est pas plus d'accord qui fait. Parce que tout le monde qui peut payer là, c'est mes enfants, bon Dieu, qui fait l'alliance avec bon Dieu. Mais David aussi, pareil comme les autres, mais David il est parti réagir pareil comme maintenant. Et David, tu peux dire, mais qui fait? Comment il est parti conscient du tout, il est parti d'accord du tout qui fait maintenant, c'est comme ça. Et là, qui n'a vu, c'est qu'il a une pensée, il dit non, mais pas d'accord. Mais pareil, comment David, il est parti comprendre, mais qui fait Goliath, qui part contre Jésus, qui part contre bon Dieu, ose défier le peuple Israël. Mais c'est pour cela qu'il y a beaucoup de monde qui, comment dire, je pensais qu'ils sont capables de faire tout quelque chose sans bon Dieu. Il y a des gens qui pensaient qu'ils sont capables de vivre sans Dieu, ils sont capables de réaliser, ils sont capables de faire tout quelque chose sans bon Dieu. Je crois qu'ils sont capables de faire tout à fait. Je crois que David, Dieu il peut exister, ils sont capables de vivre sans Dieu, ils sont capables de faire toute la vie sans Dieu. Je pensais comme ça, je pensais que ouais, Dieu pas exister. Mais je n'ai pas fait conscient que la Bible, que la parole de Dieu, dis-nous comme ça que Dieu nous crée à l'image de Dieu. Et tout quelque chose nous fait par Dieu. Et tout quelque chose a été fait par elle. Dans Jean 1, le verset 1, il nous comment que tout ça fait nous fait par Dieu. Ce qui nous, premièrement, c'est qu'il nous crée à l'image de Dieu. Dieu est nous créateur. Dieu est nous créateur. Dieu nous crée nous. Dieu nous crée l'univers. Dieu nous crée moi. Dieu nous crée man humain. Dieu nous crée man zob, man pied, man l'air. Dieu nous crée l'atmosphère. Dieu nous crée presque tout bonne chose. Dieu crée la nature, le lac, l'océan, les animaux, tout ça. Dieu est nous créateur.
Et Dieu, comme on le connaît, il est tout puissant, parce qu'il par sa parole, tout est net créé, tout est net fondé. Dieu est créé nous par sa parole. Et Dieu n'est pas juste créateur, Dieu est aussi les bon. Dieu il est bon, Dieu il est merveilleux. Et Dieu il est content nous. La Bible dit dans Jean 3,5, quand Dieu a tant aimé le monde, nous mettons nous-mêmes là-dedans. Quand Dieu a tant aimé Cédlé, quand Dieu a tant aimé Paul, Pierre, Jacques, nous mettons nous-mêmes ce que Dieu il est content nous. Et Dieu aussi, il a envie qu'un jour, nous rentre avec lui dans la case. Nous habite avec nous. Parce que Dieu il est bien riche et il est aussi généreux. Parce que Dieu, c'est la case, il est en l'eau. Ce, ce, ce chemin en l'eau, Dieu il est bien riche, il est aussi généreux. Mais malgré Dieu l'amour, malgré Dieu la miséricorde, malgré Dieu le compte en nous, mais il y a une petite chose qui, bon Dieu, pas capable de trouver, pas capable de s'en passer, pas capable de vivre, respirer, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est tout ce qui nous fait, tout ce qui nous fait, tout ce qui nous dit, tout ce qui nous pense, qui, bon Dieu, pas content. Allez, tout le monde a fait qui nous fait, tout le monde a fait qui nous fait, tout le monde a fait qui nous dit, tout le monde a fait qui nous pense, qui nous trouve, qui, bon Dieu, pas content. Ce qui, comme par exemple, Zouré, Batté, cause menti, coquin, tout ce monde a fait là, c'est un monde d'affaires qui, bon Dieu, pas content. Et à cause de la désobéissance de Adam et Ève, qui n'arrivait le péché de multiplier dans la terre. Et la Bible dit comment qui, dans Romains 3, 23, que là, quand tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. À cause de notre péché, nous sommes séparés de la gloire de Dieu, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui les fait, les éloigne nous, les sépare nous de Dieu. Et à cause de ce péché-là, tellement Dieu est miséricorde qu'il n'a envoyé ce garçon, Jésus, pour nous, pour la croix. Il a envoyé ce garçon, Jésus, pour la croix. Et Dieu n'a envoyé ce garçon, Jésus. Jésus, c'est qui? La différence entre Jésus avec nous, c'est que Jésus dépend de sa nature de péché là dans nous. Tandis que nous, nous nés avec cette nature de, de péché. Mais il paraît la même. Parce que bon Dieu n'est pas envie qu'il nous mord avec le péché. C'est qu'il n'a pas ce garçon Jésus. Et Jésus-Christ, ce qu'il fait volontairement, par lui-même, il a accepté martyriser, il a accepté qu'il y ait un baptême, il a accepté les coups, il a accepté martyriser, se disant, il a accepté verser afin qu'il nous ait la victoire. Et il est mort pour nous pécher. C'est que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est mort pour nous et il est ressuscité après 3 jours. Et la Bible dit dans Hébreu 9, le verset 22, sans rémission, sans le versement, sans infusion du sang, il n'y a point le pardon. Sans du sang qu'il versait, pénal le pardon. Le sang de Jésus, il purifie nous et il lave nous de tous nos péchés. Et c'est pour cela qu'il doit réaliser que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Et Jésus-Christ, il prend la maladie, il prend le péché pour nous. Et Jésus-Christ, il compte en nous. Et Jésus-Christ, il est là pour nous. Et pareil, comment Jésus-Christ est mort pour nous à la croix et il est réalisé et Dieu est content de tout. Et de même aussi, nous avons réalisé que Dieu est content de nous comme on était. Et le peuple Israël se partit conscient de cela. Ne pas nous faire bon Dieu confiance, ne pas réaliser qui je servis un grand bon Dieu. Mais David était conscient, David était réalisé. Parce que David était conscient que le peuple de Dieu, qu'ils ont choisi de Dieu, je n'ai purifié, je n'ai sanctifié, je n'ai fait une alliance avec mon Dieu, à cause de ça même qu'il ne nous a pas réagir pareil. Parce que David était conscient. Les parties d'accord qui fait le peuple Israël qui fait grimper. Les parties d'accord qui fait parce que David était conscient que Jésus-Christ, Seigneur de David, était conscient que bon Dieu était avec lui. Et c'est pour cela qu'il est conscient et qu'il réalise cela. Et toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, réalisez, fais pareil comme David, conscient que devant ma circonstance, que Dieu est tout le temps avec toi. Parce que David était conscient. Et David, la différence c'est que David n'est pas considéré Goliath. Il n'est pas même guetté que Goliath. Parce que Goliath, c'est quelqu'un qui est bien fort. Il a 6 pouces. Il est bien grand. Il a une armure. Il est bien robuste. Il est bien bâti. Mais David il réalisé que Goliath est grand quand c'était grand, il est grand. Mais la grandeur de Dieu est beaucoup plus fort que Goliath. Parce qu'il était dit, David dit qu'il pareil comme un bon Dieu était délivrement de lion. Parce que David était un berger. Pareil comme Dieu était délivrement de l'ours,
Et pour sa même puissance-là, pour combattre sa grande géant-là. Et tout le monde, tu peux rire, ce frère, tu peux bouffonner, même le roi Saül, tu peux rire. C'est comment qui, toi, tu peux la guerre contre sa grande géant-là, toi, tu peux la guerre contre lui. Mais il n'est pas prend en compte parce qu'il connaît que Dieu est tout le temps avec lui. Et David, il est quelqu'un qui est déterminé, qui est réalisé, qui est servi un grand bon Dieu. Et c'est pour cela qu'il les parties conscientes, du monde peut rire, du monde peut bouffonner, mais les parties conscientes, tu réaliser que bon Dieu est avec lui. Et c'est pour cela qu'il est arrivé, c'est que Saül, tu peux bouffonner, tu peux donner une armure du roi. Ah, prends ça, qui t'écoute ça, 40 ans, qui te pour la guerre, tu pas qu'à la guerre comme ça, mais allez, prends un coup, qui t'écoute. Mais David, ça m'a laissé partir rentre avec David. Et David est parti Leslie affecté par ban moquerie qui m'a dit, je peux dire, il persévérait, il a allé tout feu, tout flamme pour combattre Goliath. Et il pas d'arrêt comme ça même. Imaginez, David, il était à peu près 17 ans, 16 à 17 ans, il tient un zen enfant, comme on dit, on va créer un zen baba, un zen qui connaît un zen. Et tout ça, tout ça, l'armée israélienne, tu as l'école, la guerre, tu formé pour combattre. Mais je ne suis pas capable, parce que je ne peux pas faire confiance à Dieu. Mais la force, David réalise que la force n'est pas venue de l'humain, de l'homme, la force vient de Dieu, et Dieu donne la force pour combattre Goliath. Et qu'il fait pour combattre Goliath, c'est qu'il dit qu'il est pour prendre l'épée Goliath, pour prendre l'épée Goliath, pour prendre l'épée et pour couper la tête et oiseau qui pour manger cela. Et que pourtant, imagine un petit garçon, un zen baba qui cause avec un grand géant. Donc, qui me prend l'épée Goliath, qui me coupe la tête et me donne oiseau qui pour mange de la tête. Goliath, tu peux prendre pour une bouffonnerie. Toi, toi qui pour seulement, toi qui pour battre moi, tu peux rire, tu peux bouffonner David. Mais David, tu es sérieux parce qu'il est conscient de la puissance de Dieu dans lui. Il est sérieux. Tu consommes, mais tu es aussi pareil. Réaliser qu'il est un enfant bon Dieu. Pas pire, pas capituler devant mon épreuve, pas pire devant mon circonstance. Réaliser qu'il est bon Dieu avec toi. Bon Dieu, jamais pour de l'histoire, jamais ne pas abandonner toi. Tous les temps, bon Dieu pour avec toi. Et c'est ça qui David qui est arrivé, c'est qu'il n'est pas une belle armure, comment Goliath, comment on peut trouver belle armure, belle ceci, belle là. Non, il n'est pas dans tout ça là. Goliath, David qui était là, il était dans un 5 rousse avec un affaire qui était servi pour mon berger, une espèce de sang, une espèce de ceinture. Il prend sa ceinture dans la rivière, il prend 5 roses polies, il prend un rosado, il tourne ça, comment on peut trouver, il tourne ça, et il envoie ça au Goliath, et ça tape le front, et quand ça tape le front, Goliath tombe par derrière. Parce que normalement, quand tu pousses un djimoun, quand tu tapes ça, il ne tombe pas derrière. Mais la Bible tient nous qu'il ne tombe pas devant. Pouf! Et quand il ne tombe pas devant, qu'il arrive, il gagne la victoire. Et tout le peuple israélien criait, qui fait parce que David, il gagne la victoire. C'est pour cela que nous avons envie de dire ce qui, toi, qui peut encore connaître le Seigneur Jésus, réaliser qui, pareil comme David, il gagne ça la force pour servir, pour Dieu là, pour combattre le peuple d'Israël, et parce qu'il était réalisé, il était conscient, l'alliance qu'il tient avec mon Dieu. Et si tu as envie de faire cette alliance avec mon Dieu, si tu as envie d'accepter Jésus comme ton sauveur, Seigneur personnel, ferme-toi les yeux et ferme-toi les yeux et nous pouvons prier ensemble avec toi. Premièrement, pour nous recevoir Jésus, tu as besoin d'admettre que tu es un pécheur, tu as besoin croire que Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup de monde, oui, Jésus-Christ est mort, mais je ne pas croire, mais tu as besoin de croire que Jésus-Christ est mort après une ressuscité. Et troisièmement, tu as besoin de choisir lui dans tous les cœurs. Ce qui, premièrement, c'est que net te répète sa prière, Seigneur Jésus, moi admettre qu'il me mal agir envers toi, qu'il m'est un pécheur, et à ce là me confesser de mot la bouche et me croire de mot le cœur que Jésus de Nazareth, les mots pour moi, nous la croix,
Et après 3 jours, il est ressuscité. Et mon vin un enfant, mon Dieu. À ce là, je remercie toi, Seigneur, qui moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Quand tu fais ça à la prière-là, qui paraît simple, mais quand tu fais ça à la prière-là, tu deviens un enfant pour Dieu. La Bible dit que dans 1 Jean 1, le verset 12, il y a uniquement qui met à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez aller dans la parole de Dieu pour ce capable de lire. Parce que quand on fait à la prière, tu deviens un enfant de Dieu. Jean 1. Oui. Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce qui nous a réalisé que quand on fait la prière, on devient un enfant bon Dieu. Et quand on devient un enfant bon Dieu, c'est que quand mon ennemi, quand ma circonstance vient en tant que par exemple Goliath, tu peux capable faire face, pareil comme David. Okay? Nous refaisons ça chant-là, et après, nous pouvons terminer. Okay? Nous refaisons ça chant-là. Mona papé anonye, mona penetraka, mona papé anonye, Saint Jésus-Christ avec moi. Mona papé anonye, mona penetraka, mona papé anonye, Jésus-Christ avec moi. Que Dieu lui bénisse. Shalom, Dieu lui bénisse.